Ouais. Ben là, c'est ça. Dans ce plan-là, moi, la seule affaire qui me dérange, c'est justement le gros flair qu'il y a sur la fausse moustache de doyen. Ouais, ça fuck ma nouvelle poitrine. Ouais. Oh! Hey, qu'est-ce qu'on fait pour dîner? Est-ce qu'on se fait des wraps au poulet? Je sais qu'on fait tout le temps ça, mais là, j'ai découvert une place. Là. Écoutez-moi, les gars, là, c'est malade mental. C'est un algorithme qui crée ton sandwich. Ah! Tu commandes en ligne, puis tout est fait. Ouais, ben mettons que je veux juste un wrap au poulet. Non, mais c'est malade. Genre, c'est cool le wrap au poulet. Mais là, t'as un quadrillion de possibilités de sandwich. Ouais, mais j'ai pas besoin d'un quadrillon de possibilités de sandwich quand je veux juste un wrap au poulet. Je commande. A few moments later. Hey, mon sandwich s'appelle Prestige de satisfaction velouté. Puis moi, bonheur à l'ancienne. Puis toi? C'est la confiture de quoi que je trouve pas? Du curl, du jambon à l'ancienne. Je suis pas sûr. Meilleur sandwich ever! Tout devrait être fait avec des algorithmes! Tellement! Qu'est-ce que Keyforge, mon cher Pierre-Louis? Est-ce que tu le sais, toi? Oui, je sais c'est quoi Keyforge. Ben oui! C'est un jeu de Richard Garfield qui, en fait, nous avait servi Magic the Gathering. Et là, il revient en force avec un jeu qui se vend à environ une douzaine de dollars pour un deck comme ça, qui est un deck unique. Donc, FFG a vendu cette idée-là en disant que chaque deck, et c'est vrai là, chaque deck est unique. Celui que tu vas acheter sera toujours différent du mien et du tien aussi, Internet. Wow, et il est créé par quoi? Genre, est-ce que c'est des gens qui travaillent au salaire minimum dans une usine? C'est 17 000 petits Asiatiques dans une... Non, c'est un algorithme! Le fait est que l'algorithme a quand même une certaine contrainte qui fait que ces decks-là vont toujours quand même interagir. Il n'y aura jamais un deck qui est complètement brisé. Mais est-ce que ça marche, ça, Raph? Parce que je veux dire, si vous êtes comme moi des fans de deck building, vous avez sans doute accueilli la nouvelle avec une face un peu comme... mais c'est parce que c'est ça, moi, ça fait partie du fun du deck building, de choisir soigneusement quelle carte tu veux construire ton deck. Et là, tout ça est enlevé, jeté aux poubelles, bye bye, t'en auras plus. Tu peux pas changer ton deck une fois qu'il est fait, c'est comme ça pour toujours. Mais oui, c'est comme ça pour toujours parce que, regardez, les faces de chaque carte peuvent pas être mélangées. On va savoir qui est quoi. Donc, est-ce que ce buzz-là, est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche, Internet. Il n'y en a pas de problème. Ça fonctionne vraiment très bien présentement avec toutes les centaines et des centaines de milliers de decks qu'on voit présentement sur Facebook, avec beaucoup qui ont des noms très bizarres. Alors, la première étape du tour d'un joueur, c'est toujours de vérifier est-ce qu'il a 6 ambres. Les ambres, c'est la ressource du jeu qu'on va accumuler tout au long de la partie. Et pour gagner, dès que tu as 6 ambres, tu construis une clé. Et dès que tu as 3 clés, tu gagnes. Je pensais qu'on allait le faire en 4. Ça aurait été malade. ça aurait été hot. Et là, quand tu es le premier joueur, tu commences pas avec 6 cartes, mais tu commences avec 7. Donc, j'en prends une de plus. Et là, je vais choisir une maison. Il y a plusieurs maisons, plusieurs styles de personnes. Ouais, disons, il y a 7 factions dans le jeu. 7 factions qui ont chacun leur spécialité. Par exemple, les Logos, qui eux vont te faire piger beaucoup de cartes. Ou les Untame, qui sont des bêtes sauvages de la jungle. Vous remarquez que toutes les thématiques et les illustrations du jeu sont un peu... Kitschy? On dirait... Kitschy, ya ya, C'est comme si ça avait été imaginé par un adolescent de 13 ans qui a bu trop de Dr Pepper. Reward of a diet Dr Pepper. Alors, le premier joueur pige une 7e carte et ne peut seulement que jouer une carte. Puis ça va arriver seulement une fois dans la partie et c'est au tout début. Le premier joueur peut seulement jouer une carte. Donc, on regarde. Je n'ai pas assez d'ambre pour faire une clé. Il n'est pas à toute. Je vais jouer les Logos et je vais mettre l'insecte psychique tapé sur le côté parce qu'elle arrive épuisée. Elle n'arrive pas en faisant 1000 affaires. Elle est fatiguée, cette bébête-là. Et elle me donne une ambre. Moi, je n'ai pas 6 ambres pour construire une clé, donc je vais passer à déclarer une maison. Je vais déclarer la maison Untamed. Alors, je peux jouer toutes mes Untamed. Je vais jouer mon crabe du nom de Murmouk. Murmouk, ce qu'il va faire, c'est que ça va te coûter une ambre de plus construire une clé. Ça va te coûter 7! Tant qu'il est sur le board! Salopard. Puis je vais jouer mon ours ancien, qui est vraiment fort. Puis c'est ça. Hop! Tiens, je vais jouer ça aussi. Coopérative Hunting. Quand je joue ça, je te fais un dégât par créature en jeu. 1, 2, 2 dégâts. Bye bye! Morte. Gros premier tour. Oui, c'est Gros premier tour. À vous. Ça me rend un peu agressif ce tour-là parce que le deuxième tour, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
Mettons qu'elle n'était pas morte, là, j'aurais le choix de soit jouer les Logos pour pouvoir activer mon insecte psychique et faire son pouvoir. Ou sinon, je peux aussi mettre de l'eau au moulin en disant, je sais pas, moi je veux jouer les Untamed. Je vais aussi mettre le Shota Arzi. Et on joue comme ça jusqu'à temps qu'on crée avec un coup de 6 une clé. C'est ça, mais pour moi maintenant c'est 7 à cause de ça, là, c'est une carte de marde. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on ait 3 clés. 3 clés, on gagne. Et c'est comme ça qu'on joue. Moi, j'en ai une, t'en as deux. Puis ça, c'est celle qui te permet d'aller chercher une carte dans ta défausse. Puis Dust Imp, c'est une autre des meilleures cartes de... Celle-là, là, Oui! c'est fourette. Mais Vraiment, on a pensé beaucoup à Keyforge dans les derniers jours. Pour vrai. on y a rêvé. Oui, moi j'ai rêvé à Keyforge parce que c'est vraiment une énigme. Alors, tu sais, oui, c'est un bon jeu, mais c'est vraiment le sentiment aussi de la découverte. Vous savez, l'espèce de plaisir, un peu celui qu'on a retrouvé quand Pokémon Go est sorti la première fois. L'espèce de tout ce monde-là qui était à découvrir les limites de ce monde-là aussi. Mais c'est tellement intéressant d'ouvrir un deck, de trouver des cartes que tu as déjà identifiées comme étant fortes, de trouver des cartes Puis essayer de comprendre les maisons aussi. Tu sais, je veux dire, les ombres sont bons à voler du stock. Tu sais, ils ont chacun leur capacité cool. Ouais. Ce qui fait en sorte que là, tu fais comme, j'avais pas de Logos. Puis là, j'ai mon deck avec des Logos. Je suis content. Genre, je capote. Fait que Mais ça qui est chouette, c'est que la réflexion, oui, c'est dommage parce qu'on n'a pas le côté de construction de paquets qu'on a dans les autres deck building. Mais justement, tu vas moins te... Tu tu vas vas moins perdre d'argent, là. Tu vas passer plus de temps à réfléchir au méta du jeu, aux gros mécanismes qui interagissent entre eux pour faire y a-t-il une façon de battre cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a un counter à cette méthode de jeu-là? Ça devient un... C'est quasiment comme des échecs. Hein? Comme les échecs, finalement. Mais vraiment, c'est un jeu qui est surprenant. Par contre, pour les gens qui sont pas déjà intéressés par Magic ou par Pokémon, dans le fond... le jeu de cartes à collectionner. Ça réinvente pas la roue, là. Ça va pas faire en sorte que vous allez tomber en amour avec ça. Ça change certaines affaires qu'on aimait moins, qui étaient le fait de passer ta vie à essayer de trouver des cartes rares puis de les mettre à ton deck. Ça change ça. Mais ça réinvente pas le côté un peu platonique des fois que ce genre de vieux jeu old school-là a. Exact. Fait que si vous avez toujours trouvé ça étrange, les rituels de Magic, de tap, untap, tout ce jargon-là, c'est un peu... Il y a quand même beaucoup de Magic dans ce jeu-là, dans son ADN. Donc, je pense pas que ça va convertir des gens qui trouvaient ça déjà bizarro. Mais en même temps, je pense que ça va vous intéresser. Ça va vous intriguer. Oui, puis c'est une autre perspective sur ce genre de jeu de cartes-là à collectionner, parce que plutôt que d'être dans une optique de cultiver le deck parfait, t'es plus comme dans un rodéo. Tu sais, tu chevauches ce deck sauvage que tu viens de découvrir et tu vas en tirer le meilleur de son potentiel. Comme une roche, là, tu disais, hein? Oui, c'est comme le sculpteur. Donc, plutôt que d'essayer d'imposer ta volonté sur la pierre pour en tirer la statue que tu veux, tu vas plutôt essayer d'écouter la roche pour comprendre c'est quoi la statue qu'il y a dans ce bloc de granit-là. Écoutez-moi ça, comment c'est poétique, comment il parle. Oui, puis moi j'ai un petit bémol avec Keyforge, et c'est pas dans l'idée du deck à environ 12$ que tu vas trouver en magasin. Je trouve ça excellent. Tu t'en vas te chercher un deck pas trop cher, puis déjà là, avec un deck à 12$, tu viens nous voir, tu nous appelles, puis on va jouer ensemble. Tu sais, dans le sens, tu peux jouer là, maintenant. Mais ils vendent les boîtes à 50$ environ. Pour vrai, le stock, c'est pas tant nice. Dans le sens, c'est des petites ombres en papier, en carton. Disons-le. On va le dire. Un carton. Mais tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi. On a vu dans Everdell qu'il y avait plein de petits trucs comme ça qui sont faits. Ça, je trouve que c'est un peu cheapette. Il y a 2 decks qui sont les mêmes decks dans toutes les boîtes. Ça aussi, je suis comme, mais t'as 2 decks uniques. Ça va, c'est cool. Mais t'as pas de règles non plus dans la boîte. Fait que tu sais, cette grosse boîte-là, 50$, pour vrai, on s'en fout. Elle est facultative. Oui, il y a des applications, même encore là, aujourd'hui, hier, on a joué avec une application qui compte les ombres, qui compte le coût, puis pour vrai, t'en as pas besoin de la boîte. Là, moi aussi, je recommanderais de skipper cette étape-là complètement et d'aller directement à l'achat de booster pack. Parce que si tu te dis, hey, mais dans les petits booster packs, il n'y a pas les règles, mais dans la grosse boîte non plus! Fait qu'à base, va te télécharger, c'est 13 pages. Puis vraiment, c'est une énigme
très intéressante, Keyforge. J'ai l'impression que c'est un casse-tête collectif où tout le monde, en ce moment, à l'heure où on se parle, essaye de comprendre C'est la cette créature. Keyforge Mania présentement, là. On a succombé à la maladie de la Keyforge Mania. Moi, je pensais pas que j'étais pour être embarqué dans le bateau et je suis embarqué à fond le caisson, vraiment. Là. Je vais le recommander à ceux qui sont déjà familiers avec cet univers-là. Je pense pas que je vous le recommanderais d'acheter ça à quelqu'un qui connaît vraiment pas l'univers de Magic, à un débutant. Mais si vous avez joué dans le passé à Magic, si vous avez toujours eu une curiosité envers le rite, Lancez-vous. Pour vrai. c'est génial, vraiment. Puis si ça vous fait chier, vous allez juste leur vendre 800$ sur Amazon en essayant de trouver le nom le plus bizarre. Parce qu'il y a plein de noms weird qui sont sortis. Ouais. L'algorithme, c'est intéressant. Oui. Puis pour moi, c'est aussi un mystère. Le mystère de la création des decks. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont de très bons decks avec une carte qui vaut pas de la chenoute. Parce que, genre, je sais pas moi, il y a une carte que c'est peut tuer les humains à droite et à gauche ou les ramener dans ton deck, mais t'as aucun humain dans ton deck. Fait que- Ouais. Attendez-vous quand même à être peut-être déçu de votre deck parce qu'il y a effectivement des decks qui sont un peu sous-optimaux. Mais tu sais, en même temps, c'est ça la philosophie de Keyforge, c'est d'apprendre à aimer son deck avec ses qualités et ses défauts. Mais effectivement, ça se peut que vous ayez des cartes pratiquement inutiles dans votre deck parce qu'ils interagissent avec des factions qui sont pas dans votre deck ni avec le deck de votre adversaire. Mais il y a vraiment un mystère. Un mystère que nous allons résoudre, Parce mon que- cher Watson. Holmes. Parce qu'effectivement, si tu as envie d'en savoir plus, dès demain, on va sortir une vidéo qui va s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour identifier un bon deck de Keyforge. Alors, des petits outils pour que tu puisses regarder au premier coup d'œil ton deck et faire « Wow, c'est de la merde! Fait que restez là. Puis, dans le fond, si vous voulez continuer à nous suivre, ben, allez sonner sur la petite cloche juste en bas. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant de toutes les vidéos qu'on sort à chaque moment. T'imagines? » La cloche a sonné! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!